Je suis Oussama Lahlou, psychologue clinicien et directeur du cabinet L'éveil psychologique à Casablanca, un cabinet de psychologie et de développement personnel. Ça me fait plaisir de partager avec vous ma collaboration autour de cette pandémie du coronavirus qui crée beaucoup de panique au sein de la population partout dans le monde, mais évidemment aussi au Maroc. Cette situation est parfaite pour générer de la panique et de l'anxiété, vu qu'il y a, on va dire, beaucoup d'inconnus, beaucoup d'ambiguïté, ce qui nous pousse à développer une sensation de perte de contrôle. Le fait que quelque chose de malheureux puisse nous toucher des personnes qu'on aime, mais aussi peut provenir d'autres personnes, crée une sorte de panique et de déstabilisation psychique. Nous devons faire attention des personnes qu'on aime, mais aussi de nous-mêmes. Donc c'est des choses nouvelles, des choses qu'on ne contrôle pas, ce qui peut expliquer cette panique. On a vu aussi des personnes se ruer sur les médicaments et les denrées alimentaires. Oui, effectivement, de nombreuses personnes se sont préparées en allant faire des achats dans des supermarchés ou des souks. Rien d'objectif ne justifie ce comportement. Comme vous avez vu sur les informations, il y a tout ce qu'il faut en ce qui concerne les réserves alimentaires, en ce qui concerne les médicaments. Mais subjectivement ou psychologiquement, on peut l'expliquer par le fait qu'on cherche à se rassurer en prenant, on va dire, le contrôle sur, sur quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc en prenant ce sur quoi on a le contrôle, c'est une quête de reprise de contrôle qui est perdue face à la pandémie et son évolution future, inconnue, qui nous rappelle l'angoisse de la mort. Acheter des médicaments et des aliments, ce n'est pas cher, ce n'est pas lourd et peut donner l'illusion de contrôler ou l'illusion du contrôle à beaucoup de gens. Comment donc est-ce qu'on peut calmer les gens dans telles circonstances? Premièrement, il faut bien les informer de ce qu'il est possible de faire en tant que citoyen pour se prévenir face à cette pandémie. Les pousser de cette manière à s'occuper du problème plutôt que de s'en préoccuper. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger, pour protéger mes proches? Donc, essayer de les inscrire dans une démarche, on va dire, active, au lieu de rester dans une démarche passive et, on va dire, d'anxiété qui va augmenter l'anxiété. Les personnes peuvent être vulnérables, personnes âgées, enfants. Il est nécessaire donc de les écouter, entendre ce qui les préoccupe et leur demander de prendre les mesures nécessaires. Cette situation, comme je vous ai dit, peut créer beaucoup d'anxiété, peut créer beaucoup de troubles donc psychiques, donc parce que c'est une conjoncture qui est très particulière et principalement donc elle peut créer des troubles anxieux et peut-être même des troubles obsessionnels qui peuvent se voir s'accentuer dans de telles circonstances. Le fait de devoir s'adapter aux différents changements qui nous ont été imposés, à savoir la fermeture des écoles, des cafés, des restaurants, la limitation des transports, peut expliquer cela. Cette anxiété peut être heureusement contenue si on adopte des techniques, on va dire, positives, à savoir s'informer de sources crédibles, relativiser, ne pas se concentrer que sur les mauvaises nouvelles. Quand on est soumis à quelque chose d'anxiogène, la meilleure des protections psychiques, c'est d'être actif, mettre par exemple les précautions nécessaires. On a parlé des masques par exemple, de se laver les mains, etc. C'est se mettre en position active pour ne pas subir des choses de façon impuissante. Merci beaucoup et je reste à votre disposition pour d'autres contributions.